Une nouvelle heure dans ta radio. KFM. Il est exactement. Il est midi sur Radio Kribi FM. Avec KFM. Marre des radios ringards. Écoutez-nous et faites la différence. « 95.5 Info Midi. Je vous posais la question de savoir quelle est votre activité au quotidien. Des réponses, j'en aurais certainement des tonnes. Et si je vous disais qu'il y a une autre activité qui s'impose dans notre société? Eh oui, il s'agit de la mendicité. Oui, notre cité Kribi en a. Le nombre de mendiants accroît de plus en plus. Vous avez compris, c'est le dossier de la rédaction de ce mercredi. Il porte sur la mendicité à Kribi. 95.5 Info Midi fait l'état des lieux et présente les causes et les conséquences de la mendicité dans la ville de Kribi. Saviez-vous aussi qu'il existe des mendiants des temps modernes? Que oui, pour en savoir davantage, suivez à la fin de notre dossier le fait de société qui décrit justement ces mendiants des temps modernes. Le sport en fin de ce journal est essentiellement féminin. La campagne qualificative pour le mondial féminin de football des moins de 17 ans se prépare bien. Et puis handball, les Lions descendent dans l'arène demain, après-demain vendredi. C'est en Allemagne, elle participe à la 23e édition du championnat mondial de handball. Madame, messieurs, voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité au journal. Ouvrons par notre dossier qui parle de mendicité. De plus en plus, le phénomène de la mendicité gagne du terrain à Kribi. Bien qu'en petit nombre, ces hommes et femmes qui vivent essentiellement des dons et de charité s'installent déjà dans notre cité balnéaire et ces personnes se retrouvent le plus souvent dans les lieux publics. Dites-vous, David Zo. La mendicité, c'est l'état de celui ou celle qui est réduit à vivre d'aumône, de dons et de charité. Et à Kribi, on les retrouve déjà, ces personnes qui au quotidien ne vivent exclusivement que de dons et surtout de charité. Les mendiants, oui, j'en ai rencontré à plusieurs reprises, surtout que je suis ici au marché. Et à l'entrée pratiquement du marché colbitain, nous avons les mendiants que nous retrouvons presque chaque jour. Mon avis, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien qu'ils puissent être là? Je crois que la vie est aussi difficile parce que ceux qu'on voit, on retrouve en train de mendier. Ce sont des personnes infirmes, ce sont des personnes quelquefois aussi malvoyantes. Je trouve, pour ma part, qu'il ne serait pas mauvais à une personne de pouvoir assister ces personnes. Comme ailleurs, oui. Bon, je peux dire qu'il y a peu de mendiants ici à Kribi par rapport aux autres villes où moi je suis déjà allé. Ah oui, donc il n'y a pas assez de mendiants à Kribi. Ils existent à Kribi. Ils existent à Kribi. Un peu de partout, là, nous les voyons. Ils sont là, ils ne font rien. Mais quand tu passes comme ça, là, ils commencent à mendier. C'est pas logique. Il faut vraiment travailler afin de subvenir à tes besoins. Actuellement, moi-même, je suis en train de travailler pour subvenir à mes besoins et celles de ma famille. À Kribi, on les retrouve très souvent à l'entrée du marché colbitain.
assis devant une assiette dans laquelle on jette quelques pièces d'argent. On le retrouve aussi devant les mosquées et même certaines églises. Les plus concernés sont des personnes vivant avec un handicap, soit moteur ou alors visuel. Pour celles des personnes avec un handicap visuel, elles se font très souvent accompagner par de petits-enfants, de quoi émouvoir leur bienfaiteur quotidien. Un phénomène que certains chrétiens condamnent malheureusement avec la dernière énergie. Pour dire les saintes écritures, la Bible dit que celui qui ne travaille pas n'a pas droit au plat. Hein? Et ce n'est pas normal qu'un être humain puisse mendier. Ce n'est pas normal. Il faut travailler pour subvenir à tes propres besoins. Ailleurs, j'ai déjà eu à trouver, mais pas ça que je suis étranger. Voilà, ailleurs. Dieu ne veut pas dire que tu es trop pauvre, mais enfin, ça dépend de là où, comment tu es né, de ta famille. Bref, ça dépend. Manger ne veut pas dire que c'est. Il y a façon et façon. Les mendiants qui mendient parce que bon, ils veulent se faire nourrir, mais un mendiant ne veut pas dire que s'il mendie, ça veut dire que c'est un péché ou bien c'est quelque chose, je ne sais pas. À mon avis, c'est ça. Même si l'on est bien loin du grand nombre qu'on retrouve dans les grandes métropoles Yaoundé et Douala, la mendicité à Kribi prend déjà une proportion considérable. C'est clair, comme on vient de l'entendre dans l'état de lieu, la mendicité prend vraiment de l'ampleur dans notre cité et même au-delà. Des mendiants, on en trouve de plus en plus dans nos marchés, les bureaux administratifs et dans les églises aussi. On les classe par catégorie. Il y en a des valides et aussi des invalides. Les invalides s'appuient sur leur handicap pour se livrer à cette activité. À eux encore, on peut être tolérant. Mais pour les personnes valides alors, la question reste posée. Et c'est pour cette raison que vous êtes descendus sur le terrain. Causes et conséquences de la mendicité. C'est l'objet du reportage que vous signez, Corinne Audrey Massap. Le travail est une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose, notamment à travers le travail manuel et intellectuel, afin d'être rémunéré et vivre de son art. Or, avec l'évolution du monde, une autre forme de travail est née. La ville de Kribi n'est pas en reste. Sous l'alibi des mots tels que le chômage, le sous-développement et la misère, certains ont réussi à créer ce métier de mendiant ambulant. Les raisons évoquées sont nombreuses et variées. Bon, selon moi, ce qui pousse les gens à mendier, nous avons la pauvreté, nous avons le sous-développement, nous avons le manque d'emploi. Je me dis, ce que je peux dire par rapport à cette idée que c'est sûr que ces gens-là parfois, ils ont parfois un manque de quoi se subsister et que quand la mauvaise vie les frappe, ils sont par exemple obligés à se diriger c'est d'autres personnes pour commander. Moi je pense que c'est juste la paresse, hein, parce que quelqu'un qui tient debout, qui a tous ses membres déjà, est appelé à apprendre même un travail. Il n'y a pas d'âge pour apprendre un travail. Et on sait que dès qu'on commence à apprendre, on sera apte à faire quelque chose. Et avec ce qu'on peut faire, on peut manger par la suite. Le plus gros handicap, c'est la vue. La paresse. La mendicité, c'est quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui est aussi que quand tu mendies comme ça devient une habitude. Tu ne cherches jamais à avoir ta part, tu aimes trop demander partout par là. Ça te pousse aussi à faire certaines choses. Le refus catégorique de travailler pour certains a vraiment pris de l'ampleur au point où on en dénombre plusieurs dégâts, à l'occurrence cette conséquence majeure qui remet en cause le développement socio-économique de notre cité balnéaire, un véritable frein pour l'émergence en cours. Les conséquences, c'est la malhonnêteté. Tu deviens malhonnête, ça va te pousser à faire n'importe quoi, quelqu'un peut te demander des services bizarres. Par exemple, vous voyez les homosexuels dehors, c'est la mendicité qui les pousse à faire ça parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils aiment trop la facilité, ils aiment trop mendier devant les gens, aller pour demander parce que... Le frein du développement, c'est ce qui nous envoie derrière. Parce que même les aveugles travaillent. Même les gens qui n'ont pas de bras et de pieds, ils sont les cordonniers, ils travaillent, ils se battent. On doit se battre. La conséquence est présente. Les coups de vol que vous voyez partout. Dès lors qu'ils commandent et qu'ils ne parviennent pas à voir, ils se retrouvent dans l'obligation de voler. Ceux-là, ils peuvent devenir finalement des agresseurs. Ça peut pousser à agresser les citoyens, les commerçants, en tout cas n'importe quel... quiconque qui ne voudrait pas leur donner. Parce que d'autres sont souvent agressifs. Quand parfois tu ne leur donnes pas, ils te demandent et ça devient autre chose. Donc...
C'est bien dommage. La ville de Kribi, comme toutes les autres villes du pays, est confrontée au fléau de la mendicité. Mais à côté des mendiants traditionnels, c'est-à-dire les enfants de la rue et personnes invalides, qui font la manche autour des marchés, des mosquées, il y a une autre espèce de mendiants qui vient de voir le jour. Eux, ce sont des hommes et des femmes bien portants comme vous et moi, et qui jouissent de tout leur sens. Ils ont choisi de vivre auprès des autres, comme des parasites malheureusement. C'est l'objet de notre fait de société que signe Landry Tchaga. Ils sont bien portants, ils ont l'embonpoint, ils n'ont pas de handicap apparent. Mais au lieu de travailler pour gagner dignement leur vie, ils ont opté pour la mendicité. Chaque jour, ils font le tour des bureaux et des domiciles privés dans le seul but d'extorquer de l'argent comptant ou des présents. En fait, il y a... Par moment, je reste ici, là, je vois quelqu'un exactement comme moi. Il a les deux mains, il a la bouche, il a les yeux, il parle, il entend. Mais il ne veut pas travailler. Moi, directement, quand tu arrives devant moi, je te chasse, je te dis carrément, il y a plein de boulot dehors. Va chercher de quoi faire. Va travailler, tu vas avoir de l'argent. Moi, là où tu me vois, là, je me réveille à 6 h, je viens ici, je quitte ici à minuit. Je cherche. Donc, va aussi faire comme moi, tu vas aussi avoir ta part. Pour ces hommes et ces femmes, se battre pour avoir son pain quotidien est une simple vue de l'esprit. La vie, c'est un combat. Donc, moi, en tant qu'une femme, c'est toujours bien de sortir. Chaque matin, tu vas chercher. Bon, parce que tout être humain doit manger à la sueur de son front. Donc, tu ne vas pas rester à attendre que ça vienne. Ça doit venir d'où? Ça ne peut pas tomber du ciel. Donc, tout ce que moi, je peux leur dire, c'est de sortir, se battre. La vie, c'est un combat. Si tu ne te bats pas, tu ne peux pas avoir. Face à la récurrence de ce comportement déplorable, les Kribiens ont développé une certaine résistance. Ils usent d'ailleurs de tous les noms d'oiseaux pour qualifier ces mendiants de notre genre. Ce sont les paresseux finis. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils doivent travailler pour trouver un peu de quoi manger. Et aussi parmi eux les femmes. Les femmes aussi, mais à quel travail, non? On ne peut travailler. Donc ce n'est pas que les hommes doivent travailler et les femmes ne restent jamais. Tout le monde doit travailler pour trouver de quoi manger. Ouais, c'est tout. On n'appelle pas seulement les paresseux, ce sont les bandits. Parce que s'il va il te demande l'argent, tu ne donnes pas, il va voler. C'est simple. Normalement, en anglais, on dit que no food for lazy man. Si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. C'est simple. Donc, ces gens de gens, s'ils ne veulent pas chercher à travailler quelque part, ou bien chercher quelque chose à faire, ils n'ont pas aveugle, ils ont tout les pieds, tout, ils ne travaillent pas. Pourquoi? Qui donne la raison? Il y en a qui trouvent en la misère ambiante la cause première de ce phénomène, celui des gens normaux qui, pour survivre au quotidien, se greffent à leurs semblables, tels des parasites. Il y a trop de cas. La misère frappe. Et dans ces pays-ci, ce n'est pas nécessairement quelqu'un, un handicapé ou quelqu'un qui est malade, qui commande. Bon, il y a les gens normaux qui sont en difficulté, qui sont obligés de commander. Donc on ne peut pas, on ne peut rien. Hein. C'est le système. C'est le système, tu vois. Mais en somme, n'est-il pas trop facile d'accuser le système quand on peut bien se battre? That's the question. That's the question, Landry. Mendiants traditionnels ou mendiants modernes, tous sont malheureusement des mendiants. Travailler, parce que c'est le travail seul qui paye. À 12h15, donc dans ce studio, nous passons en sport. La page sportive du 95.5 Info Midi de ce mercredi fait honneur aux femmes. D'abord, les Lions de moins de 17 ans de football qui poursuivent leur campagne qualificative pour le mondial de leur catégorie en 2018 et puis celles de handball qui descendent dans l'arène après-demain vendredi du côté de l'Allemagne pour la 23e édition du championnat mondial de handball. Les détails, c'est avec vous, David Zo.
Championnat du monde de handball Allemagne 2017, le coup d'envoi sera donné vendredi 1er décembre prochain et les Lions indomptables de handball qui sont déjà en Allemagne pour participer à cette 23e édition des championnats du monde descendent dans l'arène ce même vendredi pour leur première rencontre. Le championnat du monde de handball qui est donc à sa 23e édition compte 24 nations regroupées en 4 poules de 6 équipes chacune. Et en football, les Lions cadets ont quitté le Cameroun mardi dernier pour l'Algérie où elles affrontent vendredi prochain la sélection locale des moins de 17 ans dans un match comptant pour le deuxième tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 Uruguay 2018. Avant leur départ du Cameroun, elles ont reçu la visite de Maître Dieudonné Hapi, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. La délégation camerounaise qui s'est envolée mardi dernier pour l'Algérie compte 30 personnes, dont 18 joueuses, 8 encadreurs et 4 administratifs. Cette délégation est conduite par le docteur Abdou Oumarou, qui représente le comité de normalisation de la FECADA Foot. KFM, le leader de l'information. 12h17, notre journal va se refermer, mais je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. Si je vous posais la question de savoir quelle est votre activité au quotidien, des réponses, j'en aurais certainement des tonnes. Et si je vous disais qu'il y a une autre activité qui s'impose à nous, c'est au quotidien, et oui, il s'agit de la mendicité. Oui, notre cité Kribi en a. Le nombre de mendiants accroît de plus en plus. C'était le dossier de la rédaction de ce mercredi. On a fait l'état des lieux, on a présenté les causes et les conséquences de la mendicité dans la ville de Kribi. Saviez-vous aussi qu'il existe des mendiants des temps modernes? Ça, nous l'avons découvert au cours de ce journal. Vous avez su, il y en a bien, les mendiants des temps modernes. Sport enfin, l'essentiel était féminin. La campagne qualificative pour le mondial féminin de football des moins de